Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais pas mal de vidéos, c'est vrai en ce moment. Je suis désolée, je filme avec mon iPad, donc désolée si mes yeux vont pas sur l'objectif qui est de ce côté-là d'avance. Voilà, donc du coup, ce que j'ai voulu faire, je vais me présenter peut-être plus en détail déjà avec tous les nouveaux qui arrivent. Je trouve que c'est important et sous cette vidéo, je vais faire une vidéo sur les assurances. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je compte faire. Donc je vais déjà me présenter, c'est de faire ça de manière structurée. Je vais faire ça, je vais ensuite vous parler des assurances. Je vais faire des vidéos, c'est vrai que comme l'a suggéré une abonnée, je réfléchissais en même temps comment je pourrais le faire parce que j'aimerais vous faire la globalité sur les assurances. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que je connais de ce métier, puisque c'est mon métier en fait depuis 12 ans maintenant déjà, 13 ans, 13 ans je crois bien. Donc voilà, je vais vous expliquer ça. Donc du coup, je vais faire sous cette vidéo. Je vais vous inviter à me poser des questions sur vos contrats, quels que soient les contrats. Santé, prévoyance. Prévoyance, je vais vous dire ce que je regroupe dedans parce que ça c'est pareil, c'est un grand mot et voilà, je vais le détailler. Et IARD, c'est vraiment, là je vais vous expliquer un petit peu grosso modo, les assurances qui sont obligatoires, les autres pas. Et sur quoi vous pouvez économiser. Parce que vraiment, s'il y a un poste où vous pouvez faire des économies, je pense que sûrement c'est sur les assurances. Donc moi, pour me présenter, donc je m'appelle Aurélie, comme le nom de la chaîne, donc il n'y a rien de... enfin, là-dessus, je suis la plus transparente possible avec vous. Il est possible que cette vidéo va pas être vraiment sur des enveloppes budget. Ça peut intéresser qu'on fasse ces enveloppes ou pas. Voilà, sur un poste qui, à mon avis, les assurances peuvent vous permettre de faire des économies. Donc moi, je vous explique un petit peu mon parcours. À la base, mon parcours, j'étais dans la restauration, mais juste rien à voir. J'ai ensuite j'ai travaillé en restauration, je bougeais un petit peu dans pas mal de coins. Je suis malheureusement tombée malade. Voilà, et j'ai eu une assurance qui m'a permis justement de compléter un petit peu à l'époque mon revenu, parce qu'en apprentissage, autant vous dire, vous avez à l'époque ça n'existait pas, on n'était pas attaché à la sécurité sociale, donc pas de revenus. Donc j'étais contente d'avoir pris une prévoyance auprès de ma banque. À cette époque-là, ma banque m'avait vraiment soutenue et avait pu faire, enfin bref, un prêt étudiant, etc. Sans garant. Ça existait, enfin, on se dit toujours aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc voilà, et en fait, j'ai passé un bac en un mois et ensuite je suis arrivée au BTS Management des unités commerciales où j'ai décidé, je voulais vraiment travailler en banque assurance, que bon, avec les soucis, tout ça, avec mon parcours, j'ai mon histoire de vie, j'ai voulu travailler en banque et en assurance. Enfin, l'assurance, je l'ai vu un peu plus tard. J'ai voulu travailler en banque au début pour pouvoir aider les personnes en difficulté, ce que je fais encore aujourd'hui sur mon temps personnel, puisque moi, je m'occupe plus aujourd'hui de... Enfin, je travaille en banque du coup, et je m'occupe plus de personnes qui sont, on va dire... plus aisés, mais qui ont d'autres soucis d'argent. Donc, on peut toucher 5 000 € par mois et avoir des problèmes, et même plus. Et voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis plus sur ce métier-là, parce que c'est plus on va dire, sur du poste senior maintenant, au bout de 13 ans. Enfin, pas heureusement, parce que ça dépend des profils et tout ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup pour ma carrière. Voilà, après d'autres aussi, il n'y a pas de jugement, c'est juste moi, c'est mon histoire, c'est mon parcours de vie. J'ai décidé de me rendre à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est en fait, si vous voulez, c'est la ville
où les gestionnaires de patrimoine, par exemple, sont formés, où historiquement, en fait, c'était là où il y avait vraiment les études, en tout cas pour les banques assurances. Donc, du coup, j'ai décidé de me rendre à Clermont-Ferrand, parce que je n'ai pas du tout, je venais de la Mayenne. Je suis arrivée à Clermont-Ferrand, j'ai fait ce qu'on appelle, ça doit toujours exister, je pense, un DUST banque, organisme financier de prévoyance. Voilà. Où j'ai fait mon alternance à l'époque au Crédit Agricole. J'ai travaillé ensuite 11 ans auprès d'un groupe d'assurance. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de métiers là-bas. J'ai travaillé 11 ans, donc j'ai dû faire 4 ans de conseillère où j'étais principalement que sur l'IARD. Donc ce qu'on appelle l'IARD, je vais vous l'expliquer après. Voilà, mais je vais vous détailler ça, rassurez-vous, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre. Quand on n'est pas dedans, c'est sûr qu'il y a de quoi s'y perdre, donc je vais vous l'expliquer. Ensuite, donc j'ai fait ça, j'ai fait une licence à l'ENAS à Paris, c'est l'École nationale des assurances, où vraiment je me suis spécialisée dans ce domaine, toute assurance confondue, que ce soit de l'entreprise, du particulier, enfin tout ça. J'ai réalisé à l'époque un mémoire, je dis l'époque parce que c'était en 2016, je crois bien, un mémoire sur la protection juridique, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en France, et je vous expliquerai aussi pourquoi. Voilà, et enfin j'adore ça, donc je suis passionnée, je vais essayer de ne pas faire une longue vidéo, ça serait bien pour vous, parce que moi j'adore ça, donc je suis passionnée, ça me fait plaisir d'aider. Voilà, et après en fait moi j'ai bougé dans toute la France, j'étais formatrice. J'ai fait ce qu'on appelle animatrice commerciale, enfin ça revient du coaching à distance. Moi, je participais au recrutement des conseillers en assurance. J'étais vraiment en référente, on va dire technique, référente commerciale, etc. Donc l'assurance, c'est quelque chose vraiment que je connais, enfin pas tout parce qu'on est loin de tout connaître et l'assurance c'est complexe. Mais j'en connais quand même beaucoup, je connais bien le fondement et c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu aussi quelles politiques peuvent s'appliquer selon les assureurs, pourquoi il y a des différences de prix notamment, voilà, sur quoi on peut faire la différence et pour vous, pourquoi ça augmente et derrière où faut comparer et comment faut comparer. Parce que souvent, on ne sait pas forcément comment faut comparer. Voilà, il faut regarder des besoins. Et chaque situation, surtout encore plus vrai dans l'assurance que dans la gestion financière, chaque besoin est vraiment différent en fonction de l'âge, en fonction de sa situation familiale, etc. Donc, ça va être un morceau qui est vraiment important. Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo. Parce que moi je m'aperçois que tous les jours, que ce soit dans ma vie personnelle, vie professionnelle, que l'assurance c'est pas forcément quelque chose de très clair, très limpide, et ce qui est normal puisqu'il y a beaucoup de choses. Et en plus de ça, ce qui complexifie les choses, c'est que les garanties, des mêmes garanties d'un assureur à un autre ne sont pas les mêmes. Donc l'assurance, déjà d'une, je vais pas faire un cours sur l'histoire de l'assurance, ça va pas être très intéressant pour vous. Mais il faut se dire que l'assurance, déjà, c'est régi par un code des assurances, qui est relié un petit peu quand même au code civil, même beaucoup. Voilà, ça c'est la première chose. Dans l'assurance, vous avez deux éléments. Vous avez la première partie qui est ce qu'on appelle le YARD. YARD qui veut dire incendie, accident et risques divers. Dans la rubrique IARD, vous avez la voiture, l'habitation, responsabilité civile qui est souvent reliée à l'habitation dans la majorité des cas, sauf qu'à extrême, on est sans domicile fixe, etc. Vous avez la protection juridique qui, aujourd'hui, tous les assureurs ont des obligations de proposer pour limiter les aides juridictionnelles. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui a été fait. Alors après, pour beaucoup, peut-être que l'aide juridictionnelle, aujourd'hui, ça fonctionne. En tout cas, c'était l'idée première, elle était là. Faut pas oublier une chose, c'est que la protection juridique, normalement, c'est pas sur du pénal. C'est pas relié à du pénal. Je le dis, mais c'est pas
j'ai tué quelqu'un, je peux pas aller sur la protection juridique. Voilà, donc ça, vous avez la voiture, l'habitation, tout ce qui est protection juridique, les bateaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Les bateaux, tout ce qui est vélo assistance électrique, tout ce qui est bien en fait. Ça, c'est tout ce qui est relatif au bien, c'est plus simple, c'est l'IRD. Vous avez un autre côté qui s'appelle la prévoyance. La prévoyance, ça sert à quoi? Comme son nom l'indique, ça sert à protéger, à prévoir, se prémunir en fait de ce qui peut nous arriver à nous en tant que personne. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Un accident, une maladie, un décès, se protéger contre tout type de risques, d'événements qui peuvent arriver dans la vie. La prévoyance, vous avez plusieurs choses. Vous avez des contrats dépendance. Si vous avez des questions dans les commentaires, je ferai un FAQ. Je leur montrerai toutes les questions et je vous répondrai en vidéo ou sous forme de live à ces questions-là. Donc vous avez la dépendance. Vous avez aussi à côté ce qu'on appelle les assurances décès. Vous avez assurance obsèque. Vous avez les garanties indemnité journalière. Ça veut dire je suis malade, j'ai pas de maintien de revenu par mon employeur. Au bout de 15 jours, selon la franchise, après ce qu'on appelle une franchise, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, etc. C'est en nombre de jours souvent, que là, ils peuvent vous protéger en cas d'accident ou ils peuvent maintenir votre revenu ou une partie de vos revenus. Donc ça, c'est les choses. Alors, je vais regarder si j'ai rien oublié. Dépendance, garantie accident de la vie aussi. Je pense que aujourd'hui, on a quand même plus en plus qu'on en. Je sais pas en statistique, mais comme ça, j'aurais dit au moins 1 ou 2 personnes sur 10 possible. Donc qui vous protège pour tout type d'accident à l'extérieur du travail, ça c'est important. Voilà, ça peut être aussi en cas d'accident de voiture. Il ne faut pas se dire que l'assurance voiture suffit forcément, ça dépend des contrats. C'est pour ça que c'est compliqué de comparer aussi. Au niveau des garanties, ce qu'on appelle corporelles, tout ce qui est lié à l'accidentel, on va dire humain, qui n'est pas de votre fait. Vous chutez chez vous, moi par exemple, j'ai chuté sur mon balcon, je me suis blessée, c'est du corporel. Voilà, selon ce que vous arrive dans votre vie, ça peut créer une invalidité, tout ça, et c'est souvent ça qui a même à être comparé. Donc la prévoyance, pour résumer, c'est protéger sa famille, se protéger soi-même, et c'est un capital. Vous avez l'assurance décès qui est un capital qui permet d'assurer, qui va être sur le fondement même de l'assurance, à fond perdu. Vous assurez une voiture, vous êtes payé 500 € à l'année, vous n'arrive à rien, l'assurance ne vous la rembourse pas. Pour la prévoyance, c'est exactement la même chose. Excepté, qui est particulier, c'est pour ça que l'assurance peut être compliquée à comparer, sur l'assurance obsèque. L'assurance obsèque, vous payez à partir d'1 an, peu importe la cause du décès, ça fonctionnera pour le type d'obsèque. Voilà, après, d'un assureur à un autre, ça ne fonctionne pas forcément de la même façon. Il y a du possibilité de rachat ou pas, voilà. Donc la dépendance, c'est quoi? C'est ce que ça permet de rester en fait chez vous. Aujourd'hui, l'État, le gouvernement, enfin, vous savez plus ou moins, je pense combien à peu près ça coûte une maison de retraite aujourd'hui. Tout le monde n'a pas les moyens, donc c'est un type d'assurance qui est quand même intéressant aujourd'hui, parce que ça permet d'avoir une rente pardon, en complément de son revenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'assurance décès, plus on prend tard, plus c'est cher. Il faut voir le capital qu'on y met derrière. Ce qui est prévu, normalement, l'INSEE, il dit quoi? Il dit que normalement, c'est fortement conseillé de se protéger sur un capital de 3 années de revenus. Aujourd'hui, il y a
on ne sait pas, mais la CPAM qui peut indemniser quand on travaille en cas de décès. Et ça peut permettre aussi, vous avez des protections employeurs qui peuvent le faire. Il y a plein de choses à l'intérieur. Donc, il ne faut pas forcément, moi par exemple, par rapport à ma situation, je n'ai pas besoin de prendre ça parce que j'ai une couverture. Ce qui peut être le cas dans aujourd'hui des entreprises. Donc ça, c'est la partie prévoyance. Les indemnités, donc vous avez, pour résumer, indemnité journalière, tout ce qui est dépendance, les garanties accidents de la vie, qui est indemnisé en fonction d'un taux d'invalidité. Souvent, c'est fait, ces assurances-là sont faites pour ça. Assurance obsèque, qui est comme si vous payez un crédit, vous avez 8 000 € d'obsèque et vous payez tant par mois. Cette idée d'assurance, elle est comme ça. Assurance décès qui est un capital prévoyance. Si vous pouvez avoir un complément, ça existe dans des assurances. Je ne fais pas de pub, hein, mais il y a la Massif, il y a d'autres assurances qui proposent une couverture pour se protéger contre les accidents de la route. Puisque la loi ne prévoyait pas ça à l'époque, ça dépend des contrats. Voilà, ça c'est les 5 à peu près gros assurances. Il y en a d'autres, mais c'est quand même les principaux aujourd'hui. Voilà. Dans les assurances décès, ce qui est possible de mettre en place, c'est des rentes éducation. C'est pour ces enfants. Je prévois, si je décède, moi, que mon futur enfant, il fasse des études. Donc, je vais lui prévoir, par exemple, à partir de 18 ans, 400 € par mois. Ça, c'est la prévoyance. Vous avez souvent, il y a un amalgame entre l'assurance vie et l'assurance décès. L'assurance décès, il faut se dire, c'est un capital après la vie. L'assurance vie, c'est pendant la vie, mais après. C'est comme si vous mettez 50 € par mois, vous avez 50 € par mois où vous pouvez faire du rachat. On dit que c'est bloqué pendant 8 ans, c'est pas forcément vrai, vous pouvez toujours acheter, vous pouvez toujours clôturer une assurance vie avant ces 8 ans. C'est juste un principe de fiscalité. Quand on dit que c'est bloqué, c'est jamais, l'argent n'est jamais bloqué. Jamais. Heureusement, on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, l'assurance vie permet d'une part, on peut mettre qui on veut en bénéficiaire. Ça rentre pas, moi je suis en plein dedans en ce moment, mais ça rentre pas dans la succession. Le notaire, quand il calcule après un décès les frais de succession, etc., il n'a pas rentré dans les assurances vie. Ça, il faut le savoir. C'est un gros avantage. On peut mettre sa nièce, son neveu, qui on veut, son voisin, qui que ce soit. Sauf les animaux, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, l'assurance vie, c'est vraiment un moyen qui permet d'épargner. Les taux, des fois, peuvent être rentables. En ce moment, ça l'est. Ça n'a pas toujours été. Hein. L'année du Covid, c'est pas toujours. Puis ça dépend ce qu'on y met dedans à l'intérieur de l'assurance vie. On peut y mettre plusieurs choses en fonction en fait d'où on la prend. Voilà, il peut y avoir des frais d'entrée. Il y a des fois, il y a des endroits où les frais d'entrée, il n'y en a pas. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais le gros avantage, c'est qu'on peut mettre qui on veut bénéficiaire. Si on veut protéger son conjoint, il n'y a pas de frais de succession sur l'assurance vie. Ça date d'il n'y a pas si longtemps. Donc ça, l'assurance vie, on va dire, c'est un peu de la prévoyance quelque part. Parce que en fait, c'est de la prévoyance, mais après la vie. Pendant la vie, on peut s'en servir. Moi, je m'en suis servi pour faire mon apport pour acheter. On peut s'en servir même pour acheter une voiture. C'est pas, moi, ça me choque pas. Voilà, il y a plein de choses qui permettent d'acheter, mais il faut pas se dire que c'est bloqué. C'est pas le cas. C'est juste que c'est une fiscalité. C'est sûr qu'il y a une fiscalité et ça, c'est la réalité. Voilà. La fiscalité, ça reste sur une plus-value, c'est pas sur un capital. Donc, faut aussi voir comment voilà, on répartit son argent. Donc, du coup, ça, c'est vraiment l'autre cas. Et vous avez dans la prévoyance, je ne l'ai pas rajouté tout à l'heure, mais on peut y mettre aussi l'assurance des prêts. L'assurance des prêts aujourd'hui, il peut y avoir du chômage. C'est moins en moins le cas, il y a des grosses restrictions quand même dessus. Mais bon, après, il y a peut-être des contrats moi, il y a tellement d'assurances que peut-être qu'il y a des contrats que je ne connais pas, mais
J'ai pas vu, moi, de contrat aujourd'hui qui permet de couvrir un chômage. Ouais, on fait une rupture conventionnelle, je suis pas sûre que ça fonctionne. Et c'est très élevé en termes de coûts. Après, par contre, vous avez l'assurance qui permet, ça c'est quand même pas mal, dans l'assurance de votre prêt, selon ce que vous avez pris en garantie, vous avez quand même une assurance aujourd'hui qui vous permet de pouvoir vous, en cas d'arrêt de travail, de rembourser vos indemnités, par exemple vos mensualités en fait, sur le pourcentage que vous avez sur la maison. Donc ça, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, vous pouvez faire vraiment des économies, c'est sur ce contrat. Parce que aujourd'hui, avec la loi Lemoine, au bout d'un an, même, oui c'est ça, au bout d'un an, vous pouvez résilier à n'importe quel moment. En plus, ces démarches aujourd'hui, c'est d'assureur-assureur, vous n'allez pas à vous embêter. Et vous pouvez demander une délégation d'assurance. Ça permet vraiment de faire des économies, sincèrement. Donc moi j'en connais qu'on peut économiser. Après, je connais pas le montant total du prix et à quel âge on le fait. Mais il y a des gens qui ont fait des économies de quasiment 10 000 € sur un prêt. Donc, c'est pas négligeable. Hein. Franchement, ça se regarde. Voilà, une garantie d'un assureur à un autre, sur les assurances emprunteurs, enfin, celui qui a que de la validité d'essai, ça vaut le coup de comparer. L'autre, il faut bien regarder, surtout quand on travaille, s'il arrive un arrêt de travail, il arrive une opération, pendant 6 mois on ne peut pas travailler, on a une perte de salaire, moins... Il y a une mensualité de prêt qui peuvent être quand même indemnisées, donc c'est quand même pas mal. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, aujourd'hui, il y a quand même un allègement sur le questionnaire médical, quand c'est sa résidence principale. Résidence secondaire, c'est un peu différent, mais en tout cas, voilà. Donc il y a ça, et je voulais vous parler aussi des mutuelles santé qui aujourd'hui peuvent être... donc maintenant les employeurs sont normalement obligés, les collectivités territoriales je crois depuis cette année normalement, enfin ceux qui travaillent dedans vous me le dites, mais normalement ils ont je crois fait un accord avec, je sais pas si c'est pas la MNTDR, pour qu'ils puissent couvrir leur mutuelle, parce que c'était pas le cas dans le public, je crois qu'il me semble que c'était pas le cas avant, enfin ça dépend des structures. Hein. Voilà, il y a tellement de spécificités que ça peut être... je ne connais pas tout non plus par branche d'activité. Mais en tout cas, la mutuelle santé, c'est pareil, c'est un poste pour quelqu'un qui paye, qui est indépendant, surtout si, par exemple, vous êtes retraité, intermittent du spectacle, que toutes ces spécificités, les mutuelles, ça peut être intéressant à comparer. Ça augmente d'année en année, oui, ça augmente. Il y a aussi des raisons derrière, c'est parce que au sein de la sécurité sociale, ils prennent moins de remboursement que sur certains traitements, par exemple. Ça dépend des personnes, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous dire ça. Donc ça, c'est un état. Donc si on reprend quelqu'un, par exemple comme moi, si je donne mon exemple, vous avez votre mutuelle santé, bon moi avec mon employeur, mais si j'étais retraitée, j'aurais ma mutuelle, j'aurais côté prévoyance souvent de l'obsèque, de la dépendance, pourquoi pas, vous êtes à 3 contrats, et de l'autre côté vous avez voiture habitation. Vous avez tout ça en ensemble de choses. Donc aujourd'hui, il faut se dire que c'est vraiment un poste qui peut être... là, comme ça, si quelqu'un de retraité, je peux dire qu'on est au moins, je pense, à pas loin de 300 € par mois. De 300 € selon les garanties qu'on choisit, etc. Et après, l'assurance, c'est toujours pareil, c'est un risque. Est-ce que il y a de grandes chances que ça m'arrive? La mutuelle santé, par exemple, je me fais hospitaliser, bon bah j'ai des dépassements d'honoraires, c'est quand même bien d'être couvert. Est-ce que ça vaut le coup de payer tant par mois pour l'utiliser? C'est plus ça les questions. Donc moi ce que je propose là, je vous ai fait un peu le détail des assurances, sur quoi vous pouvez déjà comparer, regarder combien vous payez aujourd'hui. Ce qui est intéressant, je pourrais vous dire en commentaire, c'est votre budget aujourd'hui que vous avez en assurance tous les mois. Assurance téléphone, assurance habitation, assurance voiture. Je vois pour moi, à titre personnel d'ailleurs, je dois payer
Bon, je suis mal lycée. Je dois payer 120 plus. Aujourd'hui, à ma toute seule, je suis déjà à quasiment 200 € par mois. On est à 2000, faut se dire, on rapporte ça à l'année, c'est énorme, hein, c'est 2400 €. Donc, est-ce que 2400 €, même si j'économise 10 € par mois, bah, c'est toujours 120 € de gagné à l'année, hein. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Et l'assurance qu'il faut comparer, bah, c'est le rapport qualité-prix, mais ça, je vous apprends rien, vous le faites, je pense, très bien si vous êtes là. Et il y a ça, et c'est surtout en garantie, moi, je veux protéger qui, pourquoi je veux me protéger, et c'est quoi les conséquences de ne pas me protéger derrière. C'est surtout ça qu'il faut voir. Après, souvent, on dit, oh là là, ma voiture, elle est en tout risque, elle a 10 ans, demain, je la mets au tiers, il va m'arriver un truc. Et ben, ça dépend pour qui. Et puis, ça dépend où on habite. Si on habite en campagne, moi, en campagne, là, j'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer. J'habite en ville, je m'en fiche un peu plus. Et puis, ça dépend quelle voiture, ça dépend de quelle année elle a, quelle valeur. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire quelles sont vos questions. Je répondrai vraiment à tout, sans tabou. Je suis pas là pour vous conseiller, c'est pas l'objectif du tout de vous conseiller telle assurance. Moi, ce que je dis juste, bah, peut-être comparer quelques garanties. Voilà les noms des garanties, parce que ce qui est difficile aussi, Mutuelle Santé, c'est le cas aussi, c'est par exemple, vous avez, je vous donne un exemple, dommage électrique. Dommage électrique, vous avez, ça peut être, certains assureurs ils disent dommage accidentel, d'autres ils vont dire dommage électrique, excepté ça et ça, d'autres qui vont dire dommage au bien. Bah, vous comparez. Voilà. Après, j'ai rien contre les courtiers en assurance. Le Lynx, etc. C'est très bien, hein, pour comparer. Sauf que eux, ils ont pas tous les assureurs. Parce que c'est comme un système de courtage. Bon, je connais pas un peu leur politique, mais ils peuvent avoir, par exemple, ils sont des assureurs peut-être payés pour être sur leur site, pour être... Enfin, voilà, comme sur Google, quand on paye pour être référencé, c'est le même principe, hein. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les assurances coûtent de plus en plus cher, les franchises aussi sont plus élevées. Pourquoi? Parce que les coûts des réparations voitures, habitation sont de plus en plus coûteuses. L'assurance habitation va augmenter, ça va être impressionnant. Il y a des personnes malheureusement qui ne pourront plus s'assurer, ça sera vraiment compliqué selon les régions, avec les inondations, avec les événements climatiques et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et du coup, moi l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de pouvoir vous aider, vous accompagner, et que c'est intéressant, vraiment, je les conseille à tout le monde que je connais, voilà, de comparer ces assurances, essayer de revoir, de prendre le temps, au moins une fois tous les 2 ans, c'est bien. Franchement, c'est bien, ça permet de revoir vos besoins, parce que peut-être qu'il y a des protections, que vous avez assuré son téléphone, et son téléphone il a 3 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt, si aujourd'hui il vaut 300 €, que la franchise est de 150, bah, il n'y en a peut-être pas. Franchement, il n'y en a peut-être pas. Donc il y a ça, et donc on va faire une foire aux questions. Sous cette vidéo, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je reprends ça, je vais scinder la vidéo en 2, qui va être une partie prévoyance, où je vais répondre aux questions, donc sur tout ce que je vous ai cité. Assurance décès, protection de la famille, etc. Tous les noms. Mais je vais vous aider à un peu vous accompagner dans les comparatifs que vous pouvez faire. En revanche, je ne vais pas vous proposer une assurance plus qu'une autre. Je trouve pas... ça dépend vraiment des personnes... et de ce que vous voulez. Si vous voulez quelqu'un d'attitré, vous n'allez pas prendre un assureur à distance. Et après, ça, c'est personnel, c'est pas...
Voilà, c'est juste ça. L'habilitation, pareil. La prévoyance, donc regardez bien vos contrats et surtout faites attention aux doublons. Ça pose pas de souci que, par exemple, il y a des doublons de garantie accident de la vie. J'en vois tous les jours, des protections juridiques et tout ça. Après, est-ce qu'il y a une utilité? Je suis pas sûre non plus. C'est des assurances qui peuvent se cumuler. Les assurances décès, c'est pareil, ça peut se cumuler. C'est sûr que c'est pas très cher hein, au départ, quand on commence à, je sais pas, à 30 ans. Vous pouvez peut-être payer 2 euros par mois hein, pour un capital, je sais pas, de 20 000 euros. Il enfin voilà, faut calculer est-ce que le capital est suffisant, est-ce que demain ma famille, je la mets vraiment à l'abri, il arrive quelque chose, pas forcément. Donc c'est sur ces choses-là, donc ouais, je vais faire une première vidéo. Je pense que je vais démarrer plutôt par la prévoyance, d'ailleurs. Toutes vos questions sur la prévoyance, moi je vais me les noter, je vais répondre à tout. J'aimerais bien faire un live une fois que j'ai répondu à tout ça. Après, je vais voir comment je peux faire, parce que la dernière fois ça n'a pas marché, mais bon, peut-être que là ça a marché. Voilà. Dans une seconde vidéo, donc ça, la foire aux questions, je vais attendre jusqu'à dimanche, je la tournerai dimanche prochain. La partie, on va dire, assurance vie, toutes les questions, je pourrais répondre dans la prévoyance. Je pense que je regrouperai tout ça. Et une autre partie qui est sur l'habitation, le véhicule. Voilà, sur la voiture habitation, je pourrais répondre à tous. Ça, c'est moins, on va dire, difficile. Voilà. Et après, dans un troisième temps, la mutuelle santé. Aujourd'hui, la mutuelle santé, beaucoup de fonds de médecine douce. Peut-être qu'il y a des choses qui existent, je pourrais vous en citer. Voilà, sur ça, le comparatif. Je devrais parler un petit peu de juridique parce que les mutuelles santé, c'est pareil, sur des résiliations, tout ça, il y a eu quelques changements. Voilà, et après, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Aussi, je vais mettre mon adresse mail si en commentaire, vraiment, ça peut être à rallonge les questions sur les assurances. Vous pouvez m'envoyer des mails et je répondrai à tout le monde. Vraiment, ouais, j'ai envie d'aider et tout ça et ça sera peut-être pas dans l'instant T, parce que quand je travaille, enfin le soir, je vous avoue, je suis rincée et j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais voilà, et voir, donc on va faire ça dans un premier temps. Ça, ce serait vraiment intéressant et ça va. Et je suis sûre que pour toute la communauté, là, d'ailleurs, je remercie encore, parce que je sais que j'ai encore vu des abonnés aujourd'hui. Je pensais pas vraiment que ça allait. Que ma chaîne allait prendre autant. Et franchement, je suis contente parce que ça me motive. Ça me motive à vous donner du contenu. J'ai plein de choses que je pourrais vous apporter. On pourra parler plus tard, pareil, des prêts immobiliers. Il y a des changements et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses sur le crédit conso. Il y a vraiment beaucoup de matière que je peux vous donner. Tout ça, moi, je la donne. Ça me fait plaisir de transmettre ce que je peux vous transmettre. J'adore ça. Enfin, moi, j'ai accompagné des jeunes en difficulté pour être sur des métiers aujourd'hui qui sont, enfin, maintenant qui ont des CDI, qui sont concernés assurance. Ça me fait plaisir. C'est pas l'idée. Je ne veux pas former des futurs assureurs. Mais c'est vraiment pour essayer, on va dire, de vulgariser cette partie-là. Parce que vraiment, je peux comprendre qu'en extérieur, quand un assureur vous parle ou vous conseille, bah, c'est pas forcément toujours clair. Même moi, je pense pas que je suis toujours claire non plus. Mais c'est le rôle aussi. Et puis là, j'ai envie de le faire au plus grand nombre que vous pouvez être.
Et il n'y a pas d'influence, je le répète, parce que je suis pas ambassadrice, je suis pas influenceuse d'un groupe ou quoi. Je suis pas du tout, c'est pas du tout l'idée. C'est plutôt l'idée de vous accompagner, de vous dire, bon ok, là je veux faire mon comparatif voiture. C'est quoi aujourd'hui le plus important pour moi? Parce que lire des garanties classiques, il y a des garanties qui sont obligatoires que n'importe quel assureur sont obligés de vous faire. Donc c'est pas sur ça que il faut comparer. Et c'est souvent ce que les gens font, mais en fait ça sert à rien. C'est pas là-dessus qu'il faut comparer, il y a d'autres choses qu'il faut comparer. Donc voilà, je suis curieuse et j'ai hâte d'avoir des retours sur cette vidéo parce que c'est vraiment, on est dans le budget, c'est on va dire, des dérivés du budget sur le comment faire des économies aujourd'hui. Et vraiment, c'est un post, on dit les courses, tout ça, oui, il y a des choses, il y a plein de trucs. Il y a du Joko, il y a plein de choses où vous pouvez faire des économies, du prix de gros, peut-être voir des faux producteurs. Je le dis, je le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Mais le budget assurance, je serais pas surprise que vous me disiez dans les commentaires, j'en ai pour 200 € par mois. C'est moi toute seule déjà. Et je suis pas surprotégée non plus. Hein. C'est pas l'idée de se surprotéger. Il faut faire juste en fonction de notre vie aujourd'hui. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vos assurances que vous avez pris il y a 2-3 ans, c'est peut-être pas la même situation aujourd'hui. Voilà, faut juste voir tout ça. Et des fois, vous pouvez peut-être être surassuré, sous-assuré en fonction. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, parce que c'est la première fois que je me fais en visage comme ça. Je crois que c'est la première fois que je fais ça en visage un peu des... Enfin, vous voyez mon visage, je vais y arriver. Je suis contente de la faire. Au début, c'était pas... J'avais pas un peu peur de le faire, oui et non, parce que je suis en métier en contact clientèle. Voilà, c'était un peu ça. Puis même, la majorité de mes proches, ils savent pas que je fais des vidéos YouTube. Par 2 copines et mes parents, par ça, personne ne sait que je fais des vidéos. Et puis l'idée, c'était de vous aider. Et encore une fois, je ne vais pas vous influencer pour tel groupe et tel groupe. Je vais plutôt vous dire sur quoi vous pouvez faire des économies, comment, et voir en fonction des profils de chacun, j'essaierai de recenser ça. Donc, à vos questions, pour n'importe quoi, il n'y a vraiment aucune question bête, surtout dans le domaine de l'assurance qui est assez complexe. Même si vous posez des questions sur les garanties, sur la responsabilité civile, sur tout ça, franchement, allez-y, profitez-en parce que moi je vais vous répondre à tout. Voilà, donc vous posez des questions sur n'importe quel type d'assurance. Et si vous pouvez me dire aujourd'hui, votre budget assurance, il est de combien tous les mois? Combien aujourd'hui, vous êtes prélevé tous les mois? Franchement, je ferais sans détailler forcément. Mais ça me donnerait quand même une idée. J'aimerais bien faire une moyenne. Parce que je serais pas étonnée qu'on soit entre 200 et 300 € par mois. Pour chacun d'entre vous. Voilà, tout est dit. Bon, j'espère que vous serez content de cette vidéo. Je pense pas que c'est des choses qui ont été faites ou des choses qu'on parle. Voilà, moi j'ai envie de vous donner du contenu, mais peut-être qui est fait différemment. Enfin, après, je vais pas tout révolutionner, hein, mais c'est pour vous aider, être au plus proche de vous. C'est vraiment des choses que j'ai envie de partager, de vous entendre un peu, de vous coacher là-dessus. Voilà, et puis je le fais sur mon temps personnel. Je n'ai pas l'intention, toutes mes sources, alors je vais regarder pour le drive. Toutes mes sources sont gratuites, et je ferai peut-être même un support là-dessus. Je verrai pour vous le transmettre. Ouais, on fera par mail, hein, sinon si ça marche pas le drive, je vais essayer de trouver une solution. Mais moi, j'ai pas l'intention de gagner de l'argent avec ça. Aujourd'hui, je trouve que je gagne plutôt bien ma vie. Voilà, je fais mes trucs à côté et tout ça.
j'ai pas... franchement, je fais pas du tout pour ça. Et en aucun cas, c'est pour vous influencer avec ce que ce soit. C'est plutôt... La seule influence que j'ai, c'est pour vous puissiez vous faire des économies et vous rendre compte un petit peu du budget que vous pouvez avoir, même si peut-être vous le savez, certains d'entre vous, je pense. Donc voilà, donc moi ça me fait plaisir d'être comme ça, visage découvert. Je suis désolée si je ne regarde pas par là parce que c'est le problème de l'iPad, c'est que la caméra est de l'autre côté et je peux pas regarder de l'autre côté, je regarde quand même mon écran, donc voilà, mais j'ai hâte de vous lire, vraiment. Donc bah, n'hésitez pas, alors maintenant j'ai mon groupe Insta où je réponds aux messages et tout ça, il n'y a aucun souci, enfin tous ceux qui m'ont écrit, par là je réponds. Facebook, alors je dois répondre peut-être un message où j'ai dû louper, mais sinon je réponds. Il y a mon groupe Facebook, il y a mon adresse mail où vous pouvez m'écrire. Pour le drive, je vais essayer de trouver une solution, je sais pas comment, parce que moi ça fonctionne et je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc voilà, bah, j'ai hâte de vous lire. Donc je ferai ça, une vidéo pour répondre à vos questions. Pour vous dire bah, comment vous pouvez faire vos comparatifs et tout ça en fonction de toutes les questions qu'il y a, comme ça sera concret. Voilà, j'aime bien moi être concrète. C'est pas que de la théorie, enfin voilà, que ça puisse vous. L'objectif c'est d'économiser de l'argent et de l'argent que vous pouvez dans des enveloppes ou ailleurs. Voilà. Et donc on fera ça. Et ensuite je ferai 2 vidéos comme ça. Et j'aimerais que le live de YouTube fonctionne et que la prochaine étape, ça sera bien sur ça, pour voir si certains peuvent faire des comparatifs, etc. Combien ils ont pu économiser, vraiment. Bah voilà, moi contente, vraiment hâte de vous lire en fait, parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. Je suis désolée, j'ai fait de longues vidéos, je parle beaucoup, puis j'adore ça, je suis passionnée. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, parce que l'assurance, c'est pour votre petite histoire, l'assurance, normalement, c'est ça, ça a été créé par, en fait, ça a été, à la base, l'assurance, historiquement, ça a été fait ça a été fait parce que, suite à un gros incendie qui a eu lieu en Angleterre, c'était Guillaume le Conquérant. Voilà, je vous raconte ça, mais il me semble que c'est l'histoire, la base. Et puis j'adore ça parce que il y a l'histoire, il y a l'économie, tout ça. Enfin, c'est mon truc, quoi. Mais bon, je vais pas trop vous... L'idée, c'est pas de vous embrouiller. Et puis le plus important, c'est que vous puissiez faire des économies. Et ben, j'espère que je pourrai vous apporter ça sur ce poste-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.